Alors bonjour, je m'appelle Valérie Donzelli et je suis réalisatrice de cinéma. De faire une comédie. J'ai beaucoup pensé au film de Alice de Woody Allen et puis de faire une comédie autour de l'architecture et autour de l'échec parce que ça m'amusait de partir comme ça un peu dans un acte de résilience par rapport à l'échec de mon dernier film. Oui, j'ai eu des retours qui étaient assez positifs, j'ai l'impression que les gens étaient contents, donc ça me réjouit, voilà. Parce que j'ai voulu faire aussi un film, d'enfoncer un peu plus le clou de la comédie et de faire un film qui soit réjouissant. Donc quand les gens me disent qu'ils ont été heureux en regardant le film et que ça leur a fait du bien, eh bien ça me fait plaisir. Alors c'est une expérience, c'était pas la première fois puisque j'ai fait ça dès le départ quand j'ai commencé à faire des films. Avec mon court-métrage Il fait beau dans la plus belle ville du monde. L'expérience que j'aime, c'est qu'on dirige le film de l'intérieur et qu'on est vraiment partie prenante avec les acteurs. Et sur Notre-Dame, c'était important puisqu'il y avait beaucoup de personnages. Donc je voulais être vraiment avec eux et m'entendre avec ces acteurs, pouvoir les fédérer un groupe comme ça. Parce que pour moi, le cinéma, c'est un endroit où on peut vraiment tout se permettre et qui, justement, un endroit aussi où il est possible de faire croire à l'invraisemblable. Et c'est ça que je trouve drôle. Et c'est vrai que la vie, la réalité m'ennuie d'une manière générale. Et j'aime bien l'idée d'écrire des films et de faire des films parce que c'est un endroit dans lequel je m'évade et qui m'amuse et qui me fait du bien. Oui, il y a une raison très précise, c'est que c'était pour moi le seul endroit où l'histoire était possible de planter le décor parce que Notre-Dame, c'est un monument religieux qui est ancien et donc forcément source de polémique si on y greffe quelque chose de moderne. Et d'ailleurs aujourd'hui c'est le cas puisqu'il est question de restaurer la flèche et il y a beaucoup de débats autour de cette flèche et de est-ce qu'il faut être conservateur ou pas. Ah, très intéressant, surtout en ce moment. Qu'est-ce que c'est que d'être une femme dans le cinéma? Eh ben, qu'est-ce que c'est qu'être une femme dans le cinéma? Je crois que c'est un endroit où on n'est pas plus maltraité qu'ailleurs. C'est qu'est-ce que c'est qu'être une femme dans le milieu du travail ou dans la vie, en fait. Eh ben, je crois que ça demande deux fois plus d'efforts. Il faut être deux fois plus... faut être deux fois plus forte en fait, tout simplement. Faut à chaque fois faire les meilleurs films, enfin, ça pousse à être au meilleur puisqu'on est beaucoup plus exigeant je trouve avec les femmes. Oui, c'est qu'en faisant Notre-Dame, on a quand même pu tourner dans Notre-Dame la nuit où on était tout seul et on a quand même réussi à danser un slow de George Michael, Carles Whisper dans Notre-Dame avec une boule à facettes et ça je pense que c'est pas donné à tout le monde. Qu'il faut aller voir les films aussi dans les salles parce que c'est pas tout à fait la même expérience, que les films ils sont quand même pensés pour être vus sur grand écran avec du son dans le noir, que quand on fait un film tout ça est réfléchi, on mixe le son pour le cinéma, enfin c'est vraiment important donc j'espère que la culture de la salle restera même si aujourd'hui beaucoup de gens regardent les films sur des ordinateurs ou sur des téléphones, ce qui est bien aussi, mais c'est bien de pouvoir continuer à faire les deux. C'est comme aller au musée et regarder un tableau sur son ordinateur, voilà. Comment elle s'appelle la... Ah, Bristol, d'où les petites Bristol. Vous faites vos questions sur des fiches Bristol. Voilà, Bristol, eh ben j'adore. Eh ben pour Bristol TV, bonjour et longue vie à Bristol TV.